On se propose d'observer des eugènes au microscope optique, puis de découvrir leur métabolisme avec une expérimentation assistée par ordinateur ou hexao. L'euglène, du genre Euglena, est une microalgue verte d'eau douce que nous cultivons au laboratoire de SVT dans un milieu minéral éclairé avec un léger bullage. Contrairement aux levures du boulanger, on n'ajoute pas au milieu de culture des molécules organiques carbonées de type glucose. L'observation d'une goutte de suspension d'euglène au microscope optique au grossissement 1000 permet d'observer que l'euglène est une microalgue verte unicellulaire d'environ 30 à 40 micromètres de long. Elle est mobile grâce à un long flagelle locomoteur et sa paroi fine et souple lui permet de se déformer et de changer rapidement de forme et de direction. Sa membrane cytoplasmique, plaquée contre la paroi, est trop fine pour être vue au microscope optique. Dans son cytoplasme, on trouve un noyau, de gros chloroplastes verts et des grains de paramylon, polyosides de réserve, polymères du glucose. En effet, cette microalgue verte autotrophe par photosynthèse oxygénique est capable à la lumière de produire ses propres molécules organiques comme le glucose à partir de molécules minérales comme le dioxyde de carbone et l'eau. Dans un milieu minéral éclairé, les euglènes se divisent activement par division longitudinale, ce qui multiplie le nombre de cellules et nous oblige, quand la suspension est vert foncé, à repiquer une partie de la culture dans un nouveau ballon. Elle stocke le glucose photosynthétisé à la lumière sous forme de paramylon, polymère du glucose, dont les unités sont reliées par des liaisons bêta 1,3 et qui ne se colorent pas à l'eau iodée ou l'ugol. Mais l'euglène est également capable d'hétérotrophie dans un milieu pollué riche en matière organique et a donc un métabolisme adaptable aux conditions changeantes de son milieu et est donc mixotrophe. On se propose maintenant de comparer le métabolisme des levures, auxquelles on doit ajouter une source de molécules organiques carbonées au milieu, à celui des euglènes que l'on cultive à la lumière dans un milieu exclusivement minéral. Pour découvrir le métabolisme de l'euglène, on réalise une expérimentation assistée par ordinateur, au cours de laquelle une sonde O2 optique plongée dans la suspension d'euglène mesure au cours du temps la concentration de dioxygène dissous lors d'une séquence obscurité-lumière-obscurité. Le paramètre variable de l'expérience est l'intensité de la lumière. À l'obscurité, la concentration de dioxygène diminue faiblement, régulièrement et linéairement, alors qu'à la lumière, elle augmente fortement, régulièrement et linéairement. Avec une sonde CO2 dissous, on enregistrerait une évolution inverse. Augmentation de la concentration de dioxyde de carbone à l'obscurité et baisse à la lumière. Comment expliquer ces variations de concentration d'O2 et de CO2 dissous et l'effet de la lumière ? Le bioréacteur n'étant pas étanche, on ne peut pas exclure des entrées ou des fuites d'O2 et de CO2 et des réactions chimiques dans le milieu de culture pouvant expliquer les variations de concentration observées avec les euglènes. On ne peut donc expliquer ces variations qu'en comparant le résultat à une expérience témoin sans euglène, mais avec le même milieu de culture soumis à la même séquence obscurité-lumière-obscurité. Or, on n'observe aucune variation significative des concentrations d'O2 et de CO2 dissous dans la solution minérale sans euglène. On peut donc affirmer que toutes les variations observées dans l'expérience avec les microalgues sont bien dues aux euglènes qui consomment l'O2 et rejettent le CO2 à l'obscurité et consomment du CO2 et rejettent l'O2 à la lumière. Pour bien comprendre le métabolisme des euglènes à l'obscurité, il faut s'appuyer sur une expérience hexao avec une suspension de levure du boulanger, affamée par 24 heures de bullage. L'injection de 1 ml de glucose à 1 g par litre provoque la baisse de la concentration d'O2 dissous et l'augmentation de la concentration de CO2 dissous si on avait ajouté une sonde CO2. Les levures consomment donc le dioxygène et le glucose présents dans leur milieu pour extraire par respiration l'énergie du glucose sous forme d'ATP et rejettent du dioxyde de carbone et de l'eau. Les euglènes, à l'obscurité, réalisent donc comme les levures la respiration du glucose ou d'une molécule organique carbonée équivalente, selon l'équation bilan, une molécule de glucose plus 6 molécules de dioxygène produisent par respiration 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau,
et de l'énergie chimique utilisable sous forme d'ATP. À l'obscurité, les eugènes consomment donc le dioxygène du milieu, mais contrairement aux levures, consomment leurs propres molécules de glucose, stockées sous forme de paramylon, ce qui explique la baisse de la concentration d'O2, et produisent puis rejettent deux déchets respiratoires, de l'eau et du CO2 dont la concentration augmente dans le milieu. Comme le milieu de culture des eugènes est minéral et qu'aucune molécule organique carbonée n'a été ajoutée au milieu, on peut faire l'hypothèse que les eugènes synthétisent du glucose et sont capables de le stocker pour le consommer durant la nuit. Elles doivent donc avoir un métabolisme capable de consommer une molécule minérale carbonée de leur milieu pour synthétiser avec une source d'énergie des molécules organiques carbonées comme le glucose. Les eugènes changent de métabolisme à la lumière et réalisent, en plus de la respiration qui se poursuit, la photosynthèse du glucose qui se traduit par la consommation de CO2 et d'eau et la production et le rejet de dioxygène dans le milieu selon l'équation bilan 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau plus énergie lumineuse donne une molécule de glucose plus 6 molécules de dioxygène. Les eugènes consomment donc le dioxyde de carbone et l'eau du milieu pour produire dans leur chloroplaste, grâce à l'énergie lumineuse, du glucose et rejettent du dioxygène dont la concentration augmente dans le milieu. Les molécules de glucose seront utilisées comme source d'atomes et comme source d'énergie grâce à la respiration et seront également stockées dans la cellule sous forme de paramylon pour être utilisées comme source de matière et d'énergie à l'obscurité la nuit. À la lumière, la sonde O2 a donc mesuré la concentration d'O2 d'issue due à la photosynthèse nette, soit la production d'O2 par la photosynthèse brute, moins la consommation d'O2 par la respiration, qui se poursuit à la lumière le jour. Les eugènes sont donc capables, à la lumière et dans leur chloroplaste, de fabriquer, grâce à la photosynthèse oxygénique, à partir des molécules minérales de leur milieu, leurs propres molécules organiques carbonées, d'abord glucidiques comme le glucose, puis lipidiques, protidiques et nucléiques. L'incorporation des ions nitrate NO3- de l'eau leur permet de synthétiser leurs propres acides aminés à partir desquels ils produisent leurs protéines et leurs bases azotées à partir desquelles ils produisent leurs molécules d'ADN et d'ARN. Cette autonomie nutritive des eugènes les qualifie de cellules autotrophes au carbone. Par contre, les levures, comme toutes les cellules non chlorophylliennes, qui ne possèdent pas de chloroplaste et donc sont incapables de réaliser la photosynthèse, qu'elles soient animales, mycéliennes et végétales, doivent prélever les molécules organiques carbonées nécessaires à leur métabolisme dans leur milieu.